I think you talk about already some part of my presentation. So, so actually, I don't know what I what I'm talking about. But someone have a question before I start my session, my presentation. Want to go to no technical session. Maybe you talk about Gemini and some issue you have with Gemini when you develop some application. Maybe for the people who have a question about LLMs, generative AI, um, speak kinds, generally question, no specific, no only specific task techno. That's right. Nobody, no one question. Okay. Um, thank you, Brian. You still wait with you. We have a in a session also, and I can start my session. Let me share my screen. Very important. Uh, wait. Let me few seconds. I want to share my screen. Do you see my screen? No. Nope. Let's just check this. No, Yara, I want to know if your session is English or French. I don't know, but I can make my session in both French or English. Okay, let's go What do you to want? What do you want? English and French. People want to Okay, please put in the chat if you want English or French. or French. You can choose. That is a democratic people. Yeah, so French or English. I can speak English also. Yeah. That's right. Donc, tu parles, tu dis les deux, hein. Tu fais en anglais et en français. Je propose de faire ça en français et en anglais d'abord, et puis après tu fais ça en français. Comme English, ça, please. toi, French, et en English. français, en anglais. Okay. Yeah, let's go. Okay. Someone in the someone here have already used Gemini uh for I want to hear about French and English. Okay. Let's go in English. Let's go in English. How many people in the here have already used Gemini for generate image for ask something help for any project? Let me drop your response in the chats. I want to know. I want to know. Maybe yes. Open your mic. You can speak. Um, Feel free to ask your question in English or French also. No problem. Let's go, Etienne. Go ahead. Yes, I have used it, but just for test. It is not for a project. No, just for text. Yeah, Yeah. yeah, yeah, yeah. And do you have yeah? I use it for projects usually. Okay. I'm come back your response. Instead, do you have get some errors facing problems with the response when you enter your prompt? Do you have get any issue with Gemini? Right now, I can say no because it's just for test, like I said. Mm, So it is like the test is already done.
So Nah. you know the response already, so no Okay. error. Okay. So the response is was very accurate. That's right. Yes, that Okay. is it. That's right. Yeah. Pushpask, you say use it for projects usually. What kind of projects? Is it digital projects, computer science projects, machine learning projects, communication project, marketing projects? What kind of projects do you use for that? ML projects. That's right. And do you get any issue with use it in breed with AI hackathon? Yeah. Okay, I'm come back. I'll wait, Felix. Pushpak, do you meet any issue with Gemini when you enter your prompts? Maybe the answer are very accurate? No accurate. What kind of issue do you facing it? No issue face it here now. Okay. That's right. That's right. Felix, use it in breed with AI hackathon. Okay. And use it in breed AI with AI hackathon. Yeah. So, Gemini. Do you use Gemini API or Gemini for user like assistants? Feel free to open your mic also, but because my session is very interactive also. Yeah. Hello. Yeah. Go I ahead. don't know the time zone, but you may say it's evening, so I'll just say good evening. Yeah, that's it. No problem. Okay, so like last weekend we were at GDG Pwani, AI hackathon, build with AI hackathon. I used it as let's say 6 million. Oh. I didn't get because you have issue your mic. Can you repeat, please? I've consumed the Gemini API key during the hackathon. Okay. And also Okay. I've been interacting it like on the other side as a user, not as a developer. Okay. And it's, the answer is very accurate. They're not that very accurate. There's a bit of hallucinations here and there. Yeah, that's right. That's okay. Okay. I ask you this question because I want to show you something about LLMs, the general opinion from people. Because when you talk about LLMs or generative AI with people, it seems generative AI for them is a new technology to do anything for them, and they get every answer from generative AI tools has accurate. No, they didn't check the response. Sometimes people copy and pass directly the response in directly in the project, and they make issue, and they are very disappointed about generative AI. So it's very important for developer and AI advocate or something like that to talk about LLMs very specifically, because they still learn about they are no very accurate response for all thing for all. So you need to check every response they give you. So
My presentation today is about I want to use Gemini API. Brian before me talked about some parts, so I just show you some many resources you can use to use Gemini API, and after that you can discuss about generative AI. I want to your opinion about that. Is okay for everyone? Is okay for everyone? I want to know. Drop your response in the chat. Can you start? Okay, well, so nobody. Okay, let's go. My name is Armel Yara. Come from Cote d'Ivoire. Actually, I am a bioinformatics student at Montreal University in Canada. I am a TFUG Abidjan lead also in the Google Developer Groups Cocody co-organizer. I am a TensorFlow developer certified. Also, I am a data scientist, works some stuff like data scientists in biology fields. And in my session, you talk about two things, two very important things: text response from text inputs and text response from multimodal inputs, text and image. You know, you have some tasks to do in the Gemini. When you use Gemini, sometimes you ask to Gemini something, and it gives us a response like a text from text input, or maybe you it give us a response, a text response from multimodal inputs, or something text and image both. So I want to start with Gemini, and I want to configure to set up your environment to build maybe some application with Gemini API. So let's go in the next. I want to use oops. So I miss my do you see my screen? No. Let me a few seconds. Yes, so I see build with AI. Yes. I mean the tutorial about it. So yeah. Okay. I'm share you with you the links of the tutorial for people you don't have it in the chat. I drop in the chats. That's right. Okay, guess that. Wait, yeah, that's why. Okay, let's go on the next. Yep. Okay. Do you use do you see Colab environment screen? It's okay. Okay, in the Yes. tutorial, you have a 5 tasks, but for my presentation I chose 2 tasks because in many important for everyone to use this. So I want to use first time you see I want to set up your development environment and API access to use Gemini.
And secondly, you can see generate text response from text input. And finally, you can generate text response from multimodal input text in image. You use Colab, so you know Colab. Anyone here doesn't know Colab? Maybe somebody doesn't know Colab. Okay, so let's go. Okay. Where is the share my screen? Yeah, that's here. Okay. First of all, you need to install the Python SDK in your environment. So you use this code pip install q u Google generative AI. Okay, and after that you import the package. You have some package to use to use a Gemini API. So it's very important to import the necessary package for that. And after that, use security store your API key. You need to download your API key from AI Google Studio. So Brian talked about that. I'll just show you. I want to I want to use let me show you Gemini. The screen. Let me check. For a few minutes. So internet is very slow here. Oh shit. Okay, that's okay. Okay, this is Google AI Studio. This is the page, the website where you can get API key. Okay. To create API key, you need to have a Google Cloud Platform account. And after that, you need to create a project. After that, you need to enable billing or this project. And you can create API key when you use it in your codes. Okay, it's very important because so many generative AI tools from Google is get billing. So you need to enable your billing to access to API key or some tools from generative AI Google. So this is very important. So can move. After that, you need to secure your API key. And Colab, you have in your left side, you have a panel for the secrets. That's a new feature of Colab, which allow you to store or to hide your API key value. That is very important because sometimes you need to write or to draw out your value of API key on directly in the code. Actually, no need to do that. Directly, you can hide your API keys directly in the left side on Google Colab, and it's very secure for people. And you need to keep secret your value of API key. So after that, or maybe you can use os.genenv Google API key to fetch an environment variable, but
For me, I prefer to use the feature secret of Google Cloud, Google Colab to hide my my API key values. After that, after set up your environments, you can list your models. You need to know you have two models on the Gemini models. It's very important. You have Gemini Pro optimized for text only prompt, and you have Gemini Pro Vision optimized for text and image prompts. That's very important. So after that, you have list. You are print the list of the generative AI models. You can choose Gemini Pro for text to generate text from text inputs. That's very important. Okay, in this Colab, that is our text. We want to make it inputs, and after that, you can see the response from Gemini. That's very important. So you ask to Gemini, what is the meaning of life? And the response of Gemini, from Gemini, that's a query of life's purpose as expressing people across century, culture, and continents. What is no universally recognized response, many ideas have been put forth, and the response frequently depends on individual ideas, beliefs, and life experience, happiness and well-being, mindful contribution, self-realization, and personal growth. So you have an entire response from Gemini, from prompts on your text prompt. So it generates a response, a text response. It's okay. For the first part, do you have any question in the chat? No? Okay, no. So yeah. Do you need to fix the language, for example, if you want to use in French? Yes, you need to fix the I think Gemini includes both language, English and French. So I never use French here. So in the tutorial, I didn't see I want to set up the response in French because I'm always use English to read my to do my task. So I don't know if you need to set up in French to get a response in French, but I think Gemini maybe handle with French and English. I think so. Yeah. So, any question? Okay, that's right. Okay. School mute. After that, another part of our my presentation, you can facing issue about no response, no results from API. Why? Because you have safety concerning regarding the prompts. And if you enter the prompt and you didn't get any results, you can ask to Gemini about safety safety of your prompts. And so you tap response dot prompt underscore feedback, and you can see the safety rating about your prompts. So you have probability negligible. So
if you're facing this if we use you can ask to see the safety rating about your prompts. That's a very impressive for that for people. Okay. Also, Gemini can generate multiple possible response for a single prompt. So yeah, these are possible response are called candidates, and you can review them to select the most suitable ones and the response. So I don't know if you didn't have you did have see in the Gemini or Copilot or maybe ChatGPT, but sometimes you have many response, 1, 2, 3 response for one prompt. That's the same here, and technically they say that the name is a candidate when you have many answer from one prompt. You have the name is a candidate, and you can use you can see or you can choose any response suitable for you. Then that's a very impressive. so so after that, by default, the model can return a response after completing the entire generation process. That's very important. When you use Gemini, you can see maybe the stream directly. Maybe Gemini is thinking about response you can give you about your prompt. So the time is thinking you need to generate entire response for you. That's very important also. That's the stream you can so. And when you can go to stream, you can check. There's a very many your response you have. It give you a response on a small parts. That's it. That is impressive. That's why. Okay. So that's the same when streaming. Some response attributes are not available until you have iterate through of the response change. This is demonstrated below. Right. That's the same about safety. That's why it's. Yeah. The second part is about generate text from image and text inputs. You deep down on the computer vision field because that's why you in this part you can see you have download in some image, okay, and you use Gemini Pro version for that. Remember, you have two model, Gemini Pro for text to handle text only, and Gemini Pro version to handle text and image as a prompt to generate text answer. So you import the image like you can see, okay, and you have in description maybe rice, you can see broccoli, maybe chicken. So you can see here you can generate a response, model generate content image. So you ask to Gemini to give a response from image you can see, and he said that chicken teriyaki meal preps bowls with brown rice, roast broccoli and bell peppers. So that's the description of a meal you can see on the image, and Gemini is very capable to give you a description of the contents of image. That's very impressive. So yeah.
Okay, no question. So let's continue. And the final parts of my presentation, you can see here, is about generate response text from text and image both. That's a very important. So you can see here, you write a short, engaging blogspot based on this picture. It should include a description of the meal in the photo and talk about Machune meal prepping. And you can see here you have had image, okay, and add stream through. So in the response, you do to mark down on the response.text. Gemini API generates a response text about your prompt and about image, and you can see that meal prepping is a great way to save time and money, and it can also help you to hit heifer. This meals is a great example of healthy and delicious meals that can be easily prepared ahead of time. This meal feature brown rice, roasted vegetable, and chicken teriyaki. The brown rice is a what? So you can see based on the image and based on the prompt text, Gemini generates a short blog article for your projects. Maybe you guys, you can, as you can see, that's that is a very impressive, and as you can see, that is the job, the task LLMs like Gemini can do make for you. That's very important. So that's the end of my presentation. If you have question, let me know, or maybe open your mic and ask a question. Thank you very much. Okay. I think you have any question, because no question with chats, no question also. Maybe you have a question. You have a question no related with my presentation. Maybe in general in LLMs or generative AI, or maybe something else. You can in French, in French, in English. Yeah. Oui. Tu vois, j'ai posé une question tout à l'heure à Brian. Je ne sais pas, peut-être que toi-même, tu as des pistes de solutions. Si tu en as, tu peux toujours partager avec nous. Ok, vas-y. Donc, ma question, c'est Gemini permet, grâce au LLM, d'avoir beaucoup de données derrière, et on peut poser des questions et avoir des réponses génératives, je dirais. Mais imaginons qu'on a une base de données, disons une base de données SQL ou NoSQL. Donc derrière, c'est qu'on veut extraire de l'information dans cette base de données. Donc je veux poser une question, peut-être dans la base de données, il y a le nom, le prénom et peut-être la localisation de certaines personnes. Donc derrière, je veux peut-être avoir ceux qui sont uniquement à Cocody. Donc j'écris peut-être dans un prompt ou bon, un truc interactif, je dirais. J'écris, je veux avoir tous ceux qui sont localisés à Cocody, et derrière, je veux que ça aille attaquer ma base de données et fasse l'extraction peut-être des 5 premiers qui sont à Cocody. Donc, des 5 personnes qui sont à Cocody, ça va là-bas et ça me fait l'extraction. Donc, derrière, est-ce que toi, tu connais une méthode en utilisant peut-être les LLM, pas forcément Gemini, mais bon, en utilisant les LLM, si c'est Gemini, c'est encore mieux. Donc, qui va me permettre de faire ce genre de tâches. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Hmm, ouais, je comprends un peu où tu veux en venir. Anyone in the chat, do you understand this question? Or maybe because he speak in French also. Maybe you can activate your subtitle. Ouais, sous-titres, je pense. Because I want to give answer in French. So it's okay for everyone. Okay. No response. No answer. Ok. Euh, je vais essayer de clarifier un peu certaines parties de ta question. Euh, euh, Quand tu parles de Gemini, tu veux parler de Gemini API, c'est ça? C'est-à-dire qu'on va prendre l'API de Gemini et puis tu es en train de concevoir en fait ton application et euh, tu veux que en fait avec l'API tu puisses attaquer en fait la base de données ou tu parles de Gemini côté user, c'est-à-dire côté front-end, pas côté back-end, pour être sûr. Bon, après, je ne sais pas où on peut mettre Gemini, mais ce serait intéressant, genre, de poser la question que Gemini peut-être attaque, qu'il soit juste au milieu entre le user et la base de données. Et donc, derrière lui, il va attaquer en faisant l'extraction et retourne la réponse en langage naturel. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, si Euh, après c'est ça l'idée, mais bon, s'il y a donc, une autre manière de faire, non, mais c'est que, en fait, le truc, parce que c'est en fonction de l'environnement que je pourrais bien clarifier, je pourrais donner le truc, en fait. donc Donc, je disons vais te que poser, Gemini est juste au milieu entre la base de données et le user et le front-end. d'accord, c'est-à-dire, en fait, que toi, par exemple, tu viens au travail et puis tes tâches, en fait, c'est d'interroger une base de données. Et tu veux que, en fait, quand tu poses la question, en fait, à Gemini, il récupère, en fait, la question, en fait, dans la base de données. Donc, c'est pas, en fait, c'est ça. C'est ça, exactement, c'est ça. Voilà. Donc, si ça c'est dans ce cas-là, on se positionne, on est bon. OK. D'abord, il va falloir que tu lui donnes accès, en fait, à la base de données. D'accord. Euh, et ça, je sais pas. Donc, ça veut dire, en fait, que vous avez configuré Gemini pour votre entreprise, pour votre boîte, de sorte à ce que il puisse aller attaquer. Donc, vous avez installé le SDK. Gemini SDK Python, l'environnement. Et puis, il se comporte en fait comme une interface euh, pour ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce que je viens de montrer, par exemple, pour générer des textes et pour générer des choses, ça veut dire il doit être capable là, en ce moment, que quand vous lui posez la question de faire sortir en fait les 5 personnes et tout là, lui, il puisse faire sortir ça. Ça veut dire d'abord qu'il a accès à la base de données. Deuxièmement, c'est-à-dire que il est capable en fait de faire des recherches pour la base de données. Donc, il va exécuter. C'est comme si en fait quand tu lui poses la question en prompt, lui, dans l'exécution, c'est une requête SQL qu'il fait en fait. Donc, il va faire select, etc., etc. Et lui, il te redonne en fait directement le nom des 5 personnes. C'est ça. C'est ça. En Voilà. langage naturel, disons par exemple que les 5 personnes sont, ils sont localisées tant. C'est ça. C'est ça. Est-ce que Gemini est capable de faire ça? Hmm, je, je, tant que je regarde. D'abord, l'accès à la base de données. Donc, ça veut dire en fait que dans votre code, vous allez prendre ça. Euh, ce que je peux voir actuellement, c'est que vous devez mettre en place un système qui va,
qui va, c'est-à-dire, quand vous demandez à Gemini, est-ce que lui, il est capable? En fait, il faut qu'il soit capable, en fait, de traduire votre prompt en langage SQL. C'est là que ça bloque. Pour moi, je pense. C'est là que ça bloque, en fait. Sinon, dans le schéma, voilà comment est-ce que vous devez faire. C'est-à-dire que vous devez mettre en place une interface. Et dans le back-end, en fait, c'est qu'il a accès à la base, il a accès à la base de données. Donc, quand vous lui faites un prompt, lui, quand il comprend le prompt, il doit générer, en fait, qu'on appelle ça, il doit générer, en fait, la requête SQL. Quand il génère la requête SQL, il génère la requête SQL, la réponse lui revient, et lui, il lit la réponse et il vous affiche, en fait, en langage naturel. S'il n'est pas capable de faire ça, ça veut dire que vous devez être capable, en fait, quand vous faites le prompt, d'avoir, en fait, sinon ce sera de faire quoi, la requête. Et puis lui, quand la requête revient, la réponse de la requête revient, lui, il lit seulement que la requête, en fait. C'est tout ce qu'il peut faire. Et actuellement, je pense que c'est ça qu'il peut faire. Mais je ne peux pas te dire concernant le SQL. Parce que s'il doit attaquer la base de données, il faut qu'il comprenne le prompt en langage SQL. Ça, je ne suis pas trop sûr qu'il peut faire ça, tout le monde. Ce serait très bien qu'il fasse ça. Ézéchias, est-ce que tu as une idée là-dessus? Je ne sais pas. Vas-y, Étienne, si tu veux parler. Oui, bon, après, je me dis que c'est déjà ça la piste. Peut-être c'est d'insister sur le fait qu'il fasse, genre quand on envoie la requête, d'insister sur le fait qu'il doit transformer un langage SQL, bon, quelque part dans le code, en, en lui donnant peut-être toutes les colonnes de la table. Tu vois, bon, je me dis peut-être ça va marcher. Genre, tu dis, quand moi j'envoie, sans moi, les 5 personnes, derrière j'ai une partie du code qui va transformer ça en disant, euh, transforme ces requêtes-là en langage SQL avec telle table en donnant le nom des colonnes. Et bon, donc l'entrée, c'est pas vraiment, ce serait pas vraiment le prompt directement, mais ce serait juste la requête côté utilisateur qu'on va transformer en insistant sur le prompt de Gemini en lui disant voilà, transforme cela en SQL, euh, en, en, en requête SQL en posant cette question à telle table qui contient telle variable. Et bon, derrière, je pense, bon, c'est peut-être quelque chose à essayer, mais je pense que sûrement ça pourra ressortir une requête SQL avec la table et le nom des colonnes. Mais bon, c'est un truc à essayer, quoi. En fait, ici, par exemple, si tu lui demandes, par exemple, actuellement, si tu lui dis, par exemple, donne-moi, tu lui fais une requête SQL, il va te dire qu'il il peut pas te faire sortir la requête SQL parce qu'il n'a pas accès à la base de données. Donc, il faut qu'il lise la base de données. Ok. Mais si je Donc, lui donne le nom des colonnes, est-ce que ça ne pourrait pas l'aider? Bon, si après, tu lui c'est un donnes, truc à essayer. si tu lui donnes le nom des colonnes, ça peut l'aider. Voilà. Si tu lui donnes le nom des colonnes avec peut-être le contenu. Mais là, il va falloir lui donner en fait tout le contenu de sorte parce que lui, en fait, il lit. Il lit ce qui est là. Et s'il arrive à comprendre, il peut te générer, s'il est capable, en fait, là, actuellement, de te générer une requête SQL, par exemple, de quelque chose, c'est-à-dire il est capable, en fait, de faire ça. Mais le problème, ce que je dis, en fait, c'est que euh, il doit être capable, en fait, de comprendre et le prompt et le langage SQL, de sorte à ce qu'il puisse il puisse te renvoyer en fait la réponse en quelque sorte. Que je pense que ça coince. C'est là que je pense que ça coince en fait, à ce niveau-là. Parce que là, j'ai pas trop d'idées là-dessus, mais je pense que c'est là que ça coince. Si ça c'est résolu,
il va te donner en fait il va te faire exactement ce qu'il a fait. Donc, il va falloir voir un peu comment est-ce que les LLMs fonctionnent en quelque sorte. Mais dans l'état actuel, ce sera ça encore. Ce sera que quand tu lui envoies le prompt, il va te demander en fait d'avoir accès à la base de données. Je le dis pourquoi? Parce que dans le domaine au fait de la biologie, de la bioinformatique, par exemple, souvent quand on lui pose des questions, il n'a pas accès à la base de données, donc il ne peut pas te donner les réponses. Souvent, on lui demande des choses, et il n'a pas accès à la base de données, mais il te montre en fait la procédure. Et cette procédure-là, si lui, s'il est capable en fait d'avoir accès à la base de données, il peut te produire ça, mais ça reste encore que il est incapable en fait de comprendre le langage qu'il faut pour récupérer les données dans la base de données pour te donner, en fait. Je pense que c'est là qu'il y a un problème. Donc, accès à la base de données et comprendre le langage dans lequel il doit récupérer les données pour te donner. Si une fois qu'il a ça, c'est fini. Je pense qu'il pourra te donner. Mais là, je pense qu'il va falloir modifier le code source des LLMs, un truc comme ça, ou je peux pouvoir ajouter un truc comme ça. Ok, merci. Ouais, Merci je beaucoup. comprends. Je comprends. Si tu peux peut-être après m'envoyer ta requête explication par chose, on va essayer de réfléchir, de donner des pistes de solutions. Essayer de voir. Ok, J'ai ça mis mon marche. mail. Ouais, Merci beaucoup. c'est une bonne question. Anyone have a question? Quelqu'un a une question avant qu'on ne ferme? Ezekias, Ouais, tu es là? je trouve que pour la question qu'il a posée, Mhm. je trouve que s'il veut, il peut développer, genre, il peut utiliser l'API de Gemini pour développer lui-même son truc, et puis il va le nourrir avec ses propres données. Il peut donner accès à la base de données s'il veut. Mais je me demande si ça soit une bonne idée de donner l'accès à une base de données. En tout cas, s'il n'y a pas de données sensibles là-dedans, il peut lui-même utiliser l'API de Gemini pour construire un truc, et puis il va fournir l'accès à l'API Gemini pour pouvoir utiliser ces données-là pouvoir mieux répondre à ces questions. Genre, il va faire du fine-tuning, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est possible. Je pense que avec le code Python, tu es capable de modéliser ça en fait. C'est bon. Anyone have a question? Uh, Puspak. Puspak, where do you from? India, Nigeria, India. Oh, that's right. That's right. So, you know Sayak Paul, maybe machine learning GGU, maybe. Okay. Nope. Ah, okay. Benji Benjamin, where do you from? Nigeria. Hello, I'm from Uganda actually. That's great. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. This first time we have Uganda people. Yeah. Actually, you start to have many India in our events. So, if you have no question and no concern, I want to say thank you very much. Merci beaucoup à tous. And I hope my presentation give you some tips or maybe solution of your project. Also, you can write me for maybe concern or remark or maybe any advice. Don't worry. Tell me what your feelings about the presentation, about text. If you are missing something, you can tell me and give me feedback. No matter whatever feedback you have, you can give me that. Thank you very much.